Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Dans cet épisode 6 de la saison 6, donc 66 quelque part, c'est un peu le chiffre de l'enfer. Bah oui, c'est les Pyrénées-Orientales. Exactement, c'est exactement ça. C'est écrit, tu m'as devancé. Bref, nous allons parler dans cet épisode 6.6 de Trauma ou Burnt Offerings de Dan Curtis, un film de maison hantée, de piscine hantée et de vieille hantée. Si toi, la vieille hantée. Oh, dis donc, t'as réparti, tu la sais où tu peux te la mettre. Non, alors, dans la flûte hanche hantée. Ah, allez, si vous avez de la poussière chez vous, vous aimerez cet épisode du podcast Sans Visage. Et c'est maintenant. J'ai plus rien à dire dans les intros. J'ai plus rien à dire. D'accord. Ne bois. Ne rends pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux vont gonfler comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. on va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Laissez-moi vous présenter l'équipe du podcast. Ouais. Il a trauma tous les auditeurs quand il a regardé Lolita de Kubrick en 2x sur son téléphone portable en Qui a conduisant fait ça sur l'autoroute. Qui a fait ça? C'est Joss, bonjour. Oh, il a fait ça. Comment vas-tu? Écoute, je vais toujours. Bah, tu Je nous suis, déçois à chaque fois que tu vas. Ah ouais, là. Il a trauma le monde entier en jouant un pédophile en prime time à la TV. C'est David, bonjour. Bonjour. C'est vrai. Eh Il ouais, le faisait c'est vrai, si bien, c'est exactement vrai. Un rôle de. Comment il va Bruno Mattei? C'était dans Bruno Mattei. Jean-Patrick, c'est Léo Mattei. Léo Mattei. Tu vois, on allait dire Bruno Mattei, c'est un mec qui a écrit des livres de gens. Mais non, hein, c'est Tex. Non, Bruno Mattei, ça doit être. C'est ton cousin, non? Je sais pas. Non, je crois que Bruno Mattei, c'est un mec qui a écrit des livres vraiment Alors, de gens. je crois que Bruno Mattei, c'est un réalisateur de nanar. Non, c'est pas celui-là. Ouais, peut-être. Non, mais les gars, mais vous. Vérifiez fumez- Adrien vous tout de suite qui fumez est du Bruno crack, Mattei. là. Non, je te jure, Bruno Mattei, ça me parle. Bruno Matteo. T'as vérifié? Silencio, Bruno Mattei. Ah, il y a un vrai mec qui s'appelle Bruno Mattei, un monteur. Et il a pas écrit un livre de cinéma de genre? Monteur, réalisateur et scénariste italien de films de série Z. Pas du tout. Ah, tu vois, je suis voilà. là ou je suis pas là. Nanarland. Vas-y, Toujours. dis-nous 2 films qu'il a fait. Bah, des films de merde. Miami Heat. Virus Cannibal. Allez, Ah. pas mal. Bruno Mattei. Hôtel du plaisir pour SS. Ah, celui-là, voilà. celui-là, Alors, ça, c'est un allez, bon hop. film de On prison. enlève le voir, Prochain. Robo War en 88. Oui. Zombie 3. Oh, pas mal. Ouais, c'est un gros film, bisseux, quoi. Aurore ouais, Cannibal. Aurore Cannibal L'île des 1, morts vivants en Aurore 2007. Cannibal 2. Zombie la création. Oui, bah c'est du, Ouais, c'est c'est du bien. film. c'est- Ah oui, Bruno on est- Mattei. Oui, c'est bon, on a compris. Pardon. David, les pâtes, tout ça. L'huile d'olive. Il était Ouais, une fois en c'est Amérique. Virus Cannibal, sont plus connus. Chatalere. La pasta. Il a trauma personne quand il nous a dit qu'il a perdu sa virginité à 31 ans. C'est Adrien, bonjour. Bah oui. Parce que c'était un mytho aussi, j'ai toujours pas perdu. Toujours pas. Bah non, ça on l'a. On va s'en occuper alors, ne bouge pas. On va te faire sentir quelque chose. C'est pas dans le nez. Et parce que il y a 2 semaines, on a fait un très très joli jeu. Oui. Où j'ai fait sentir. Totalement la radiophonie. Ah, mais vous avez senti Ah, là. bah, oui. J'étais très senti. Il a trauma sa femme avec son long nez. Oh putain, on a clippé comme jamais. Ouais. Clippé comme Chaque Jaja. fois que tu me dis que j'ai un grand nez, mon nez pousse. Arrête de le dire. Je suis Et en Pinocchio. fait, le clippage, c'était le nez. En fait, Ah ouais, c'était rigolo. Allez, nique Pardon. ta mère, c'est bon. De quoi ça parle, le trauma? Tiens, David, toi qui es cinéphile. Alors c'est la famille Rolf qui vont partir en vacances dans une maison au loin dans la nature. Oui. Donc ils arrivent dans cette maison et tout. Il y a des personnes en fait, un gars en fauteuil roulant, une autre meuf dans cette maison. Tu sais pas ce qu'ils foutent ici. Tu sais pas si c'est les Ils habitent. proprios. Ouais, ils y C'est- habitent. C'est les proprios. Donc ils arrivent dans cette maison, ils disent bon mais c'est ici que vous venez pour les vacances, écoute c'est cool, vous pouvez venir ici, mais vous devez vous occuper de ma mère là-haut là qui est restée dans la chambre. Il monte physiquement quelqu'un du doigt alors Voilà, qu'on est à la radio. vous, quoi. vous devez, Voilà. vous devez- Alors qu'on est au dernier étage. vous Non, devez mais il y a lui personne amener- là-haut, vous à part devez- Dieu. vous devez lui amener un plateau Moi repas à chaque fois et vous occuper de ma mère. Elle fait Il nous ok, écoute pas. d'accord. Du coup, la famille vont vivre dans cette maison pour le mois, ils commencent à vivre, tout se passe bien, nanana, mais quelque chose de bizarre va se passer. Tintin. On se demande quoi dans ce film de maison hantée? Et c'est tout de suite un extrait. Allez. Vous garderez cette maison de début juillet à fin septembre. Et je compte sur vous pour la choyer. Sans votre aide, que tous les deux. Bien sûr.
Une maison de cette taille, juste ma femme et moi, c'est de la folie. Cette maison se gère elle-même, monsieur Rolfe. Croyez-moi. Je sais de quoi je parle quand je dis ça. Acceptez-vous de choyer cette maison comme votre mère? Ah oui. Je vais vous la bichonner. Très bien. Je fixe donc le prix à, voyons voir, $900. Désolé, ça n'est pas dans nos moyens. Pour la saison complète. Mais du coup, elle doit lui amener le petit plateau repas tranquillou. Voilà, c'est ça, c'est du Airbnb quoi. Voilà, Oui, c'est voilà. vraiment Airbnb. Voilà. Avec C'est la un maison twist. d'hôte. Voilà, Voilà. la maison d'hôte. Hôte, ouais. Bah, c'est des jeunes filles au père en fait. C'est une famille au père. C'est une famille au père. Pour voilà, la c'est- maman. Ouais, Oui, c'est ça me vrai. rappelle un film d'ailleurs. Au père de couilles. Ouais. Avec Jack Nicholson, je sais pas si vous l'avez vu. Ah, le chinin. Ouais. China. Le Et qui- chinin. le Tronard est sorti avant, cela dit. Oui. D'ailleurs, on pourra en parler, il y a des petites anecdotes dessus. Mais oui, tout à fait, il y a grand chose à dire. Oui, oui, oui. Donc, nous sommes chez la famille Alardis et nous avons un casting 4 étoiles dans ce film. Nous avons notamment Karen Black. Qui a joué Les Démons du Maïs 4, c'est quand même pas Ouais. rien. Les enfants du maïs. Là, Elle a été Tout le monde révélée le dans- savait. Pourquoi Elle a- tu- C'est les Voilà. enfants Ah, du c'est les maïs. enfants du maïs, Mais pardon, oui. autant pour moi. Les démons du maïs, je crois que c'est québécois. Ah oui, ça existe Mais les démons du maïs. Oui, il m'entraîne. Elle a joué dans La Maison des Mille Morts aussi, dans Easy Rider et dans Gatsby Rider. le Révé- Magnifique de 74, Révélée où elle a eu dans un les Oscar, aussi elle a eu un Oscar second rôle dans 5 pièces faciles, que j'ai pas vu, mais voilà. C'est un film d'auteur en fait. bien. Elle a quand même eu un Oscar, et c'est Ouais. pas dégueulasse. Elle a eu Ah 2 ouais Oscars, je Mais crois. elle a quel au- âge au Elle est total. morte là Je sais pas. Je crois pas. Et elle était scientologue. Ah, Ça, bah c'est voilà, pas- ça on explique l'aime tout. plus. Ah, dommage. Révélé dans Easy Mais Rider. bien sûr, on a aussi Proximo. Proximo. Quoi, Force et honneur. Proximo. Ah, Proximo. Oliver Reed. Oliver Reed. Oui, voilà. Oliver Reed, C'est celui qui joue Proximo dans Gladiator. Ouais. exact. Je pense que c'est son plus grand rôle en vrai. Et le père, comment il attends. s'appelait le père dans. Attends, juste 2 secondes, on reste sur Oh, Oliver mais- Reed, 2 secondes quand même, Ouais. parce que Oliver Reed, Je- on en a parlé dans Les Diables. Le diable, bien sûr. Eh oui, Il est excellent dans Les si Diables. vous voulez voir du cul et des sœurs. Les 5. Et j'ai plein d'anecdotes rigolotes. Il jouait aussi dans Larry Flint aussi, Oui. qu'on a Ouais. fait Ah aussi. ouais Ouais, ouais, ouais. Ah, on je en l'avais a pas, fait, ça. ouais. Ouais. Et voilà, donc quelques anecdotes rigolotes sur donc Oliver Reed qui était un gros alcoolo. Oui, il Ok. était bourré sur le tournage. Il hein, était c'est ça. bourré sur le tournage notamment. Et voilà, donc il a bu 106 pintes, c'est son record, 106 pintes de bière en 2 jours. C'est pas mal. Voilà, 106 avant pintes. d'épouser Joséphine Burge. Ange gardien. Steve McQueen a... Attends, Quoi il a bu 106 pintes avant d'épouser une... oui, l'un juste après Ouais, l'autre. c'est ça. Ok. Oui. Voilà. Le mariage s'est bien passé du coup. Ouais, non, mais je pense que le lendemain de cuite était, Ah, bah, était sévère. Quoi. Il n'y a jamais de lendemain de cuite si tu prends tout le temps une cuite. Oui, c'est ça. Steve McQueen a raconté qu'en 1973, il s'était envolé pour le Royaume-Uni pour discuter d'un projet de film avec Reed, qui leur avait suggéré de visiter tous les deux une discothèque londonienne. Celui-ci l'a entraîné dans un marathon, s'il te plaît, Ah, toute fait la ça. nuit, au cours duquel Reed était tellement ivre qu'il a vomi sur McQueen. c'est pas rien. Tu peux dire j'ai Quand vomi même, sur sur Steve McQueen, McQueen, c'est ouais. quand même Steve pas McQueen. dégueulasse. Et ils ont Pendant fait un le marathon. projet, du coup. Ils ont fait un Tu sais marathon. qu'il a bu 53 litres de bière. C'est Ouais. beaucoup. Bah, c'est 112 pintes, c'est pas ça. 106 C'est pour ça que 106 David pintes, bah disait voilà, rien c'est jusqu'à le même, présent. Il dit- 53 litres de bière. Ça fait beaucoup de. Ça fait beaucoup de... d'épices. Il- 53 litres de bière, les gars. Et donc il est mort. Redis-le. Il est mort d'une crise cardiaque. Après les sangs. Ouais, ouais. Il est mort d'une crise cardiaque pendant une pause du tournage de Gladiator, Gladiator, ouais. à La Valette, Ouais. Malte, dans l'après-midi du 2 mai 99. Selon le scénariste de Gladiator, Franzoni, Reed avait rencontré un groupe de marins en permission à terre de la frégate dans un bar et les avait défiés à un match de beuverie. Mais je l'ai déjà. Oui, Reed a fait un arrêt cardiaque pendant qu'il buvait et s'est effondré. Il est mort en buvant de Je l'alcool. l'ai quoi. lu cette anecdote, ouais. À Malte. C'est génial. Non, Ouais, c'est Mais vrai. il lui a fallu toute une vie pour devenir un bon acteur. Parce que c'est clairement son meilleur rôle, je trouve, Proximo. Non, vous Bah êtes non, pas d'accord dans Les Diables, il est Diable, incroyable. solide. Ah ouais. Ouais. Puis franchement, même dans celui-là, c'est un très bon acteur dans celui-là aussi. hein. Et donc Je Bette trouve que Davis. Mais attends, mais il avait oui. déjà fini alors le tournage parce qu'il meurt dans Gladiator, on le voit mourir dans Gladiator. Oui, ça a dû être. Il est Il peut-être tenait mort un sa bouche comme ça. faisait, Oh, je Avec de la bière qui sort. Juste encore une petite question sur Oliver Reed. Vous trouvez pas Oliver Reed, hein, c'est ça Oui. qu'il s'appelle. Ouais. Vous trouvez pas qu'il a il a un physique de je trouve un peu de Gladiator. beau gosse, tu sais, des années 50. Je trouve qu'il Ouais. aurait fait un James Bond. Il Oui. était peut-être pas aussi assez bon pour faire un James Bond, mais je trouve que niveau Pas assez carrure, fit. niveau
Ouais, mais il est quand même costaud, quoi. Enfin, tu vois, il a une carrure de rugbyman. Ouais, mais il a carrure dans la Lino Ventura, tu vois. Ouais, il aurait mais pu. il a quand même le charisme, je suis d'accord. Je trouve. Tu vois, il rentre dans une pièce, toutes les femmes tournent la tête. Lui, c'est ça. Il est beau gosse. Tu vois, il a le côté d'un Roger Moore, tu vois, je trouve. Il aurait fait un méchant aussi dans. Je savais pas qu'il était alcoolique autant. Ah ouais, non, c'était vénère. Et d'ailleurs, tous les jours, il buvait. Bah oui, un peu comme un alcoolique, quoi. Et donc, du coup, il y avait Bette Davis aussi dans le film dans lequel on va parler. Et il y a une anecdote aussi avec Bette Davis qui disait qu'elle l'aimait pas du tout parce qu'il se murgeait la tête dans l'hôtel où il restait et il faisait du tapage nocturne et tout, quoi. Ah ouais. Le mec était insupportable, quoi. Ouais, c'était un clodo. Non, pardon. Tu vas couper. Clodo, ça va. Hein. Ouais. Sauf que non, il y avait plus d'argent que un alcoolo. Un punk à chien, quoi. Ouais, c'était un punk à chien. Punk à chien riche. Sans chien. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il avait plein de chiens, 37 chiens. Un punk à caniche. Un punk à chien riche sans chien, pas à côté de Monoprix. Et donc du coup, il y a Bette Davis dans le film, et c'est marrant parce que on parlait dans un film précédent, rappelez-vous. Oui, dans Virginia Woolf. Dans Virginia Woolf. Ouais, qui a peur de Virginia Woolf. Il y a Elizabeth Taylor qui parle de Bette Davis, et là, pam, Bette Davis. Fou, non? Tout est connecté. Tout est connecté, ouais. Incroyable. Et il y a aussi Burgess Meredith, le gars qui est en fauteuil roulant, c'est ça, qui est Mickey dans Rocky. C'est Mickey! Ouais. Mickey dans Rocky. Ouais. C'est drôle de le voir dans ce rôle complètement différent. Mais c'était pas un boxeur en plus, il me semble. J'ai vu un post Instagram qui disait qu'il était boxeur. Le boxeur, c'est l'autre. C'est pas Mickey. Non, c'est Sylvester Stallone. C'est le frère de Adrienne. Ok. Lui, c'était un boxeur professionnel, le frère d'Adrienne. Et qu'avez-vous du coup pensé de ce film? Ou est-ce que vous voulez parler un petit peu du réalisateur? Est-ce que quelqu'un a des choses à dire sur le réalisateur? Parce que moi j'ai pas grand chose. Mais non, mais on peut parler du film parce qu'on est ici pour parler du film quand même. Il a été un peu dégoûté. Le film a fait flop. Et il a été. Oui, c'est vrai qu'il a pas eu un succès. Il a fait un flop au box-office. Et du coup, ça l'a dégoûté de la réalisation. Il n'a réalisé que 2 autres fois, a priori, pour le ciné. Et après, il a fait par contre pas mal de téloches. Il a fait notamment une série à succès qui s'appelait Dark Shadows. Ouais. Ah oui. Mais sinon, effectivement, l'échec de Trauma l'a dégoûté du ciné. D'accord. Et est-ce que vous avez aimé ce film alors, Trauma? Ça va, on l'a vu ensemble. Bah oui, on l'a vu à 3. C'est peut-être pas un film de soirée, c'est peut-être pas un film de potes, c'est peut-être plus un film que tu regardes seul en deuxième partie de soirée, entre minuit et 2h du matin, tu vois, ce genre de film-là. Faut accepter le calme et la lenteur des films des années 70. Ouais. Mais ouais, c'était bien quand même. Je reviens sur les anecdotes sur le réal. Oui. J'en ai une quand même qui est pas piquée des hannetons. Vas-y, fais-nous rêver. Sa fille s'est suicidée pendant le tournage. Ah oui, et du coup, le tournage a été suspendu quelque temps. Ah oui, ça met un petit peu de background dans un film de maison hantée. Oui, en complètement. plus, tu sais, ça fait un peu la renommée du film comme dans L'Exorciste avec tous les trucs qu'il y a eu. Ouais, complètement. Tu peux être dégoûté du cinéma quand ta fille meurt pendant un tournage. Ouais, ça peut. Ça... Et donc, comment enchaîner suite à ça? Voilà, vas-y, mets la bonne humeur. Alors, une blague, David? Fourchette. Oui, merci David. Heureusement il est là pour toujours au top de son level, quoi. Il a un spectacle, hein, l'enculé en plus. Il s'appelle Je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et donc film à ambiance de maison hantée. C'est la maison qui hante et qui prend le contrôle un petit peu. C'est elle qui gère, qui tire les ficelles. Et il y a plein de scènes complètement folles. Déjà, la scène d'intro, on parlait de Shining, mais c'est Shining en fait. Ce film ne peut que rappeler Shining. Ah oui, parce qu'en fait, déjà, il y a la famille qui arrive, donc le père, la mère, le fils. Le fils qui s'appelle en plus, comment il s'appelle? David, oui. David. Oui. Alors que dans Danny, Davy, enfin, je veux dire, il n'y a qu'une lettre. Ils arrivent donc du coup dans la maison. Enfin, c'est vraiment Shining, quoi. Il manque que la neige en fait. Je me permets. Shining de Wish, quoi. Ouais. Il est bien quand même ce film. Alors en fait, il y a eu des emprunts. Il y a un peu de longueur, je trouve. Après, c'est vrai que celui qui joue bien, c'est Reed, quoi. C'est le père. Ah, la mère aussi est bien. La mère, elle joue bien. Hein. Ouais, la mère et la belle-mère, elle joue bien, quoi. Ouais. Moi, je n'ai pas du tout aimé le jeu. Mais maintenant, je n'ai aimé le jeu que de Oliver Reed. Ouais. Et le reste, je n'arrive pas à comprendre. Je trouve que ça surjoue à mort. Ah ouais, ouais. Je trouve quand même le gosse, il joue bien. Le père joue bien la folie, quoi, je trouve. Ouais. Je trouve que le père, il s'en sort. Mec, la scène de la piscine est incroyable. Ah, je trouve. La scène où il a 2 doigts de noyer. Oui. Il noie son fils là. Oui. Il joue avec lui. Il le noie pas, ouais. Mais il a 2 doigts de le noyer, quoi. Mais non, moi je trouve que j'ai pas compris que
Bette Davis, notamment tu sais vers la fin là où elle est vraiment pas bien, elle hurle dans le lit et tout. Ouais. Pour moi, je suis tombé des nues. J'ai fait surjoué. Ouais. Ah ouais, non, moi ça m'a pas dérangé. Ça fait ça, je trouve que ça contribue à l'ambiance, le maquillage qu'elle a. En plus, on voit qu'elle décrépite de plus en plus. Et en plus, à la fin, il y a ce moment où justement, il y a le gars du souvenir d'Oliver Reed qui arrive et qui est matérialisé, qui arrive avec un cercueil et tout. Ouais. Je trouve ça ouf, quoi, cette scène où il lance le cercueil dans la caméra, quoi, tu vois. Et on est en point de vue de la vieille, quoi, tu vois. D'ailleurs, ce mec a joué. Alors, j'ai pas regardé quel rôle il faisait, mais il paraît qu'il joue dans Point Limite 0. Ah ouais. Oui, il est dedans. Alors, je n'ai pas été vérifier le rôle. Il a un physique assez particulier, assez flippant, avec très peu de maquillage, avec ce grand sourire. On dirait un personnage de manga un peu. C'est ça. Ouais. Un gars flippant, mais un peu Art le clown, un peu aussi. Vite fait, ouais. Mais on le voit dans l'affiche d'ailleurs. Oui, alors qu'on le voit. Alors qu'on le voit beaucoup, mais c'est un peu la mais... caution horreur graphique du film. Quoi. Mais voilà, donc du coup, c'est une maison qui se régénère d'elle-même aussi. Et plus il arrive de malheur, plus elle se bonifie. Elle se mue. bonifie. Elle mue. Elle mue. Il y a des morceaux de mur qui tombent et il y a un mur tout neuf derrière. C'est ça. C'est vraiment pratique si on avait des maisons comme ça. Putain, moi ça m'a choqué là pour le Oliver Reed là qui soit alcoolique et tout ça, tu vois. Ah mais c'est une des premières anecdotes qui revient dans chaque fois que tu lis un peu les. Mais est-ce qu'il était bourré pendant la scène où il doit noyer le gamin parce que du coup, c'est ça. Sur le tournage, calme-toi. C'est clair, putain. Donne-moi une pinte, il est à 306. En plus, il est tellement impressionnant, enfin physiquement, que tu t'as ton père qui t'amuse avec ça, qui s'amuse comme ça avec toi, et qui en fait te noie. C'est tellement effrayant. J'ai eu un grand frère, c'est ça aussi. Quand t'as un grand frère qui joue avec toi dans la piscine. C'est pour te noyer. 106 pintes, les gars. Le gars, il est resté sur l'anecdote. Sur 2 jours. Mais nous, sur les barathons, on est des petits joueurs. Nous, on boit 3 pintes, on est par terre en train de se pisser dessus. Non, je rigole. Mais 106 pintes, les gars. En 2 jours. 106 pintes 53 litres d'alcool en 2 jours. 106 pintes. Et combien de cacahuètes? Ah ouais. Non mais c'est ça, la faute c'est les cacahuètes. Ton corps ne peut pas le tenir, ça, honnêtement. Il a pris 2 cacahuètes et tout de suite ça lui a donné soif. C'est tout. Ton corps ne peut pas le tenir. Oliver Reed, oui. Le gars, c'est une machine. Je pense qu'il devrait faire des concours à Naples. Allez, on le laisse tourner en boucle. Voilà. Allez, au revoir. 106 pintes. Non mais. Est-ce que vous avez aimé le film, oui ou non? Alors de manière générale, on part pas dans le détail, oui, non, oui, non. Oui, non. Non. Oui. Voilà. On a 2 oui, 2 non, c'est le oui qui l'emporte à la majorité. Non mais pourquoi vous avez pas aimé alors? Parce que je trouve que c'est sûr. Ok, tu l'as déjà dit. Moi je trouve que ça fait pas si peur que ça. Ouais. Ouais, non mais vraiment pour une maison hantée, moi je m'attends à un film d'horreur, tu vois, et là c'est chiant, on se demande qu'est-ce qu'elle fout dans cette chambre, dans la chambre de la vieille, est-ce qu'on la verra un jour cette vieille? Et il y a du mystère, c'est bien. Oui, il y a beaucoup de mystère, mais à un moment c'est relou. Ouais, mais c'est dommage, ça aurait pu être vachement plus exploité. Tu te doutes de ce qui va se passer à la fin. Ouais. Donc voilà, moi je me suis douté, mais totalement de ça peut être que ce twist-là. Ça peut être que ce twist-là. Oui. Et après tu te demandes aussi, moi je me suis demandé, mais ces proprios, est-ce qu'on va les revoir? Pourquoi on les a vus juste au début et après Est-ce qu'ils existent? Et oui, voilà, ça trouve, mais oui, ils existent. Ils le disent à la fin on les entend parler. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais non, moi ça m'a un peu. On va spoiler le film. Allez, ok. Spoilons. Comme ça, on peut en parler un peu plus en profondeur. En détail. Donc là j'ai la bouche pleine de chips, excusez-moi. Mais c'est radiophonique ça. C'est radiophonique. Voilà. Et donc la maison se régénère grâce aux vies humaines qu'elle prend et des gens qui viennent dans la maison. La mère de famille est donc au dernier étage. On ne la voit jamais parce que je pense qu'elle meurt en même temps que la maison. Et je pense, attention, c'est une interprétation, et je pense qu'elle se régénère grâce à la maison. Moi, je pense que elle est possédée par la femme il y avait vraiment un esprit d'une femme dans cette chambre, et je pense qu'elle est possédée par l'esprit de cette femme. C'est ça. Quand la maison, elle commençait à tomber en lambeaux et tout ça, oui, ça a régénéré dans... Enfin, ça a... Oui, mais ça a aussi possédé la femme. En fait, toutes les photos qu'on voit à la fin du film, là, donc c'est un petit peu les âmes que la maison a prises pour se régénérer, quoi. Oui. Et il n'y a pas la photo de la mère. Ben non, puisque c'est elle qui prend la place. Et oui, elle prend la place. Mais elle est possédée par la vieille. Oui, elle est possédée. En fait, la vieille prend le corps, et à chaque fois, la
je pense que la vieille prend le corps de quelqu'un, parce qu'elle est vieillie en plus à la fin, la vieille, t'as vu. Donc je pense qu'après, au moment peut-être qu'elle clame, au moment où elle clame, ça reprend possession d'une autre mère de famille, j'en sais rien, et ainsi de suite, la maison se régénère et tout. Et à chaque fois, la famille qui était là prend en photo la maison qui se régénère, et voire même s'il faut eux aussi se régénèrent avec. On les voit pas, mais peut-être. C'est une fin à la nuit en enfer. Une nuit en enfer. Bah oui, parce qu'à la fin, tu vois sur la table toutes les photos. Et à Une nuit en enfer, quand le truc recule, tu sais, du Titty Twister, tu vois que c'est un temple avec toutes les bagnoles et tout ça. Ça n'a un peu rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir, mais moi je dis que c'est une fin à ça. Pourquoi un temple? Ah, mais tu te souviens pas Je me souviens pas de la fin. Et bien en fait, à la fin, c'est le Titty Twister, mais t'as la caméra qui recule. Et en fait, tu te rends compte que c'est un temple aztèque. Ah ouais? Ouais, derrière avec des camions, des carcasses de bagnoles et tout ça, tu vois. En fait, je me rappelais pas de ça. Bouffé tout le monde en fait depuis longtemps, tu vois. Okay. À la fin, tu dis ok, d'accord. Mais c'est aussi une fin à la Shining aussi, tu vois. Oui, parce que avec les photos où en fait tu vois Nicholson. Oui, non, c'est clairement Shining, tu vois, la fin. Alors, et la vieille dans sa tour, c'est clairement le père Fouras dans Far West. On le voit au moins jette les clés dans la piscine. Extrait numéro 2. Marianne, cette maison n'est pas à nous, chérie. On ne l'a pas achetée, est-ce que tu comprends? Mais elle est sous ma responsabilité aussi longtemps que nous restons ici. Je peux te poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Cette maison, tout ça? Ou nous? Quelle sorte de question est-ce là? Je te la pose différemment. Si je te le demandais, partirais-tu d'ici? Quitter cette demeure? Quoi? Marianne. Qu'est-ce que la maison a à voir là-dedans? Ça n'a pas de sens. Ben, je ne peux pas croire que tu sois sérieux. Oh, je suis sérieux, Marianne. Crois-moi. Sais-tu que tu es en train de te rendre ridicule? Et tu vois, quand il lui pose les questions, est-ce que tu choisirais entre nous et la maison, elle fait mais quel genre de question c'est? Tu vois, elle répond pas à la question. Mais en plus, on voit qu'elle change ses habits, ses habitudes, sa vision. Quand le gosse casse l'objet, elle pète un plomb. Et elle commence à prendre. Déjà, elle va même pas à l'enterrement de la mère d'Oliver Reed là. Attends, moi le gosse il me fait ce coup-là, pareil je pète un plomb. Juste il est dans le couloir avec un énorme vase et il le jette par terre. mais putain de merde, qu'est-ce que tu fous? C'est vrai que c'est un sale con le gosse. À ce moment-là, on a tous dit ça. Surtout quand tu vois la scène qu'elle commence, le gosse il tient le vase en l'air, il regarde comme ça, il le lâche. Ouais, c'est vrai que mais quel enfer. La façon dont il est tombé. Il méritait ce qu'il a eu. Napalm dans sa gueule. Son père aurait dû le c'était noyer. pour montrer qu'elle portait de l'importance aux objets de la maison et tout ça. Petit à petit, elle devient la maison, elle se change physiquement, même ses habits changent et tout. C'est vraiment excellent ça, je trouve. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était cool. Très bien. Un peu lent. Mais c'est vrai qu'il y a des ressemblances avec Shining, mais du coup. Ouais, alors d'ailleurs. Au niveau chronologie, alors j'ai pas été farfouillé, hein, mais en gros, le film a été réalisé en 76, enfin il est sorti en 76. Ouais. Il est adapté d'un livre sorti en 74. De Robert Marasco. Voilà. Notre vénéré chéri, que Robert Marasco allait lui-même réaliser. Finalement, il a abandonné la réalisation, et du coup, ce scénario a été repris. Donc pour faire par Dan Curtis. Okay. Donc en fait, voilà, Dan Curtis a pris le scénario adapté du roman de Robert Marasco. Juste, il a changé la fin originale. À skip, Stephen King se serait un peu inspiré pour Shining. Oui, pour l'écriture de Shining. Ouais. Pour l'écriture de Shining. À quel point, on ne sait pas. Enfin, moi, j'ai pas été voir plus que ça. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est certain qu'il a lu le bouquin de Marasco et il a vu le film pendant l'écriture de Shining, de The Shining, je pense. Et voilà. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une forte consonance. Donc, il y a une influence, à quel point, je sais pas, mais... La fin avec les photos, tout ça, c'est vrai que ça fait penser à Shining, mais c'est pas le livre Shining, c'est le film Shining. Non, voilà. Tu vois, parce que Kubrick a vu ce film. Après, le livre est quand même assez relié au film. Oui, voilà. Mais après, c'est pas trop du Shining, franchement. Oh, attends. Quand même, je sais pas ce qu'il te faut de plus. Ouais, franchement, la famille avec le gamin... Attends, le père qui devient possédé, qui veut tuer son fils. Ouais, non mais voilà.
Il y a tout, quoi. Les anciens locataires sur les photos, le père victime d'hallucinations et la maison en fait qui est une maison isolée, quoi, tu vois, au milieu de nulle part. C'est juste qu'on est en été, on n'est pas en hiver, tu vois, mais voilà, quoi. Mais en fait, Shining, ce qui est bien, c'est que il y a qu'un gars qui est possédé, c'est le père. Oui. Mais il y a des l'enfant voit des spectres, des esprits. Oui. Ça, on le voit pas. L'enfant, il voit que dalle. L'enfant, il chiale, il tombe des vases. C'est tout ce qu'il fait dans sa vie. Non, mais tu peux. Mais il y a vraiment quand même des. Enfin, moi, quand je voyais le film, je disais, on dirait. C'est vrai que même c'est pas Shining 2 non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais il y a plein de références. Tu peux pas nier que les deux films sont un peu reliés. Enfin, reliés. En tout cas, qu'ils ont vraiment des similitudes, quoi. Ouais, si. Tu vois, genre Jack Torrance, il devient un petit peu la maison hantée, quoi. Le mec qui protège l'hôtel, et il fusionne avec l'hôtel aussi, comme elle, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un peu les trucs de maison hantée aussi, parce que des fois, les gars dans les maisons hantées se font posséder par la maison, tu vois. Ah oui, mais là, c'est complètement le cas, quoi. Oui. Il y a la scène à la fin où il est complètement possédé, il n'arrive pas à sauver son fils de la piscine qui devient en vague, là, qui s'agite et tout, là. C'est énorme, ouais. Et c'est la mère qui vient finalement. Après, bon là, j'ai peut-être été trop loin, mais en fait, dans les couloirs de la maison, il y a une tapisserie. Ça ressemble tellement au sol de The Shining. Ah bon, tu trouves ? Faudrait revoir les images. J'ai pas été creusé, mais il y a un truc. Après, j'ai pas fait par contre, c'est peut-être ça m'aurait sauté aux yeux, quoi. Vous allez me détester, mais je me souviens plus ce que devient le gamin. Mais il est dans la voiture. Non, il se fait écraser par la tour. Un peu gratuit. Ah oui. Cette mort, elle est un peu gratuite. Ouais, elle est gratuite. Ouais. Genre, il pourrait bouger. Ouais. En fait, il y a son père qui se défenestre. C'est la cheminée. Ouais. En fait, son père se fait défenestrer par la vieille, visiblement. Non, il se jette tout seul, je crois. Bah, on le voit pas. Bon. On voit pas, en fait, juste la vieille lui fonce dessus. La vieille lui fonce dessus et lui, on le voit passer par la fenêtre. J'ai cru qu'il était pris de folie et qu'il se suicidait. Ouais, moi, pour moi, c'était ça. Non, en fait, la vieille lui fonce dessus. Ah, ok. Et d'ailleurs, elle est cool cette scène la scène de défenestration est géniale parce qu'on voit la chute et tout. Ouais. Et la cascade est incroyable. Et t'as la tête qui arrive à travers le pare-brise où il pisse le sang sur le gosse. C'est génial, quoi, franchement. Et le gosse qui et après, il sort de la truc et il y a la maison qui lui tombe dessus. C'est quand même hyper dark, quoi, tu vois, quand même. Ça finit hyper mal. Et c'est la maison qui gagne, quoi, tu vois. Oui. Ça, je trouve ça hyper cool, quoi, tu vois. Tu vois, un film d'horreur qui finit pas sur une happy end avec une famille et tout, c'est quand même assez couillu, quoi. Moi, j'aime bien. Ouais. Non, mais. Moi, je peux. Après, voilà. Après, il y a des trucs qui m'ont un petit peu sorti du film. La scène où il essaye de s'enfuir avec le gosse et il y a l'arbre qui tombe et qu'il essaye de soulever l'arbre à main nue ou qu'il fonce dans l'arbre avec son gosse qui est pas attaché à la place du mort. Alors moi, c'était la mode à l'époque. Alors non. C'est pourquoi sans six pentes. Il a bon. 106. Tu vois, je savais que ça reviendrait. Non, mais là, tu le mets sur le compte un peu de la folie ou de la terreur. Quand même si t'as la folie à fond, t'as ton fils côté passager. Tu fonces pas dans un rondin de bois qui fait 4 mètres de diamètre, quoi, tu vois. Jamais de la vie. Ça n'a aucun sens, quoi. Jamais de la vie. J'ai une petite anecdote sur la maison, du coup. Vas-y. Elle existe vraiment. Oui. Et elle a été reprise pour un film aussi. Oui. Pour plein de films. Elle a été reprise dans Fantasme. Est-ce que vous vous rappelez qu'on a vu ce film ? C'était pas ouf. Ah non, je sais pas pourquoi ce film est culte. Je sais pas non plus. On l'a vu au cinéma dans un festoche. Ah ouais. Et les trois quarts de la salle s'étaient barrés au milieu, quoi. C'était vraiment pas bien. On a subi. Et il y a eu un James Bond qui a été filmé là-bas aussi, l'un des derniers du vieux, celui qui était pas bien, le pire James Bond. Casino Royale. Non. Du vieux. Enfin, le James Bond, c'est View to a Kill. Je crois que c'est Dangereusement Vôtre, un truc comme ça, en français. Et la maison existe toujours et on peut la louer pour des mariages, des conférences, des trucs comme ça. Donc ça veut dire que là, vraiment, en ce moment, il y a peut-être des gens qui sont en train de se marier. Génial. Et ils restent coincés dans la maison, la maison mue, et ils prennent des photos et puis ils meurent. J'espère. C'est pour ça que je paierai, en tout cas. Bien sûr. Si je suis pas au moins possédé pour noyer mon fils, franchement, ça va. Ils ont un site internet de la maison. Il y a toujours la piscine. Oui. Ouais, bah sûrement. Faudrait essayer. Faudrait essayer d'aller au manoir de The Shining. Ouais, aussi, ça serait un kiff. D'aller là-bas et de dormir au moins 2-3 jours. Mais ça doit être tellement touristique. Pour seulement 20 000 euros. Ouais, c'est ça. Voilà, les bonnes vacances. Ouais. Et tu regardes Shining tous les soirs. Je préfère aller à Scranton. Dans un office dépôt. C'est pas là-bas d'ailleurs. Dans The Office, le bâtiment de The Office, il est pas. Il est où ? Il est en Californie en fait. Non. Ils ont faké la neige alors ? Ils ont quoi ? Ils ont faké. Ils ont fait semblant pour la neige et tout ça. Je sais plus, mais je sais que. T'es sûr c'est en Californie ? Ouais. Le bâtiment qu'on voit, je crois que les trucs. Enfin,
Il me semble que la façade du bâtiment, elle est d'un côté du pays. Les intérieurs, bon, c'était des studios. Et je crois qu'en fait, ils filmaient quasiment pas en Pennsylvanie. Tu regarderas. À 70%. Il faudra toujours en enlever 40 quand je dis ça. On sait très bien que c'est du bullshit artistique. Attendez, David. Oui. 106 pintes. 106 pintes. 106 pintes. 53 litres. Mais non, mais vous en rendez pas compte. 106. À Panorama City. Valley Center Studio à Van Nuys en Californie, la ville de Scranton en Pennsylvanie. Où se déroule la série utilisée pour réaliser le générique. Le bâtiment est à Panorama City, c'est en Californie. Ok, bon. Il avait raison. Oh là là. Bravo. Tu gagnes le jeu. Première fois qu'il a raison. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ça ou on a tout dit? 106 pintes. Oliver Reed a entraîné le gamin dans l'alcool. Non, mais. Quoi? Non. Le gamin est devenu alcoolique après? Non, mais Oliver Reed, avec ses potes de beuverie, apparemment, a invité le gamin à boire du vin. Il lui a fait boire du vin. Ça passe. Ah ouais? Ouais. Ça passe va encore. être un chouette type quand même. Ouais, vraiment, une belle personne. Si tu veux faire un marathon avec lui, il te dégomme. Ah, mais lui, ça c'est passerait presque en France à une époque. Oui. Aux États-Unis, ça passe pas du tout. Ouais, ça. si De tu faire t'appelles boire Luc un gamin. Besson, ça passe. Mais Mec, mais tu te rends pas compte. Il serait bien entendu avec Gérard Depardieu, je pense. Bon, écoutez, on va passer au jeu. Allez, le jeu d'Adrien. jouons. Le jeu d'Adrien. Le jeu d'Adrien. Le jeu d'Adrien. Le jeu d'Adrien. Qui ça? Adrien. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Alors, je vous ai préparé un jeu. J'avais eu peur qu'on parle que des maisons hantées, des fantômes et tout ça pendant tout le truc. Du coup, je vous ai préparé un quiz sur les petites vieilles au cinéma. Les petites vieilles. Oui. Quelle est votre petite vieille préférée au cinéma? Elle risque de tomber, donc on va pas en parler. J'ai 9. Moi, j'ai une vieille, mais pas une petite vieille. Petite vieille. J'ai pas pris genre une grand-mère, tu vois, Monica Bellucci qui est grand-mère dans un film. Non, vraiment la petite vieille physiquement, ça se voit qu'elle est. Et j'ai remarqué un truc en faisant les extraits, c'est qu'il y avait vraiment, c'était divisé en deux. C'était soit la mamie gâteau, soit la vieille salope. Ah, voilà, oui. Donc il n'y a pas d'entre-deux. Il y a pas de vieille salope. La vieille salope. C'est un titre de salope gâteau. La vieille salope. Mais du coup, voilà, c'est juste ça. On va se faire des extraits de films. On va commencer par le 1 et puis vous allez me dire si c'est une vieille salope ou une mamie gâteau. J'espère qu'on va bien. Donc on doit dire vieille salope ou mamie gâteau. Ça, allez. Et après vous me dites le film. Et si vous buzzez avec le mauvais, vous perdez le point définitivement. Oh putain. Le buzz, allez, le buzz vieille salope ou mamie gâteau fait partie du point. Ouais, mais des fois, mamie gâteau, ça peut être une vieille salope. Mais on va débattre. Non, mais en vrai, il n'y a pas de débat. C'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Ok, allez, c'est parti. Extrait numéro 1. Vous auriez la monnaie $1? $1? Non, j'ai pas ça, je regrette. Oh. Bon. Ça vous dérange pas de surveiller mes provisions pendant que je vais en chercher ailleurs? Dumb and Dumber. Ouais, Dumb and Dumber. Tu sais que je reconnaissais Jim Carrey, je vous ai dit rien dans Truman Show comme ça. La télé, là, qui qu'elle lui vole le gentil avec truc, les petites vieilles. C'est vrai qu'elles sont pas complètement nulles. Bon, je reviens tout de suite. Ne claquez pas dans les pattes maintenant. Et d'ailleurs, la scène, moi je l'ai vue sur Canal+, j'ai enregistré sur Canal+, et je l'ai revu 50 000 fois. La scène où il revient, il fait « Petite vieille !» Petite vieille. Oui. Elle est pas dans le DVD. Il paraît, ouais. Ça m'a choqué. Ah ouais. Il y a une version mais en fait, elle est que dans... Je pense qu'elle est que dans la version Canal+, qu'on a tous enregistré. Ah ouais. Mais moi j'ai acheté la VHS. Moi j'ai toutes les VHS de... Et il y a Petite vieille dedans? Voilà, tu l'as vu? Mais oui. Extrait numéro 2. Jim Carrey, pour moi, c'est mon père. C'était une chose affreuse et trop lourde. Je ne l'ai portée que cette fois-là. Tu crois vraiment que c'est toi, mamie? Oui, c'est moi, chérie. N'étais-je pas à croquer? Mamie gâteau. Oui. Titanic. Titanic, bien sûr. Vieille salope était acceptée. Ah, c'est vrai. Parce qu'elle balance le diamant. Quand même. 1912. Attends, t'as spoilé la fin du film? Ce sont quelques objets qu'on a récupérés dans votre film de merde. Le jugement qu'il y a une total. fin. Tu l'as vu la fin? Vous l'avez vu la fin alternative sur YouTube? C'est vraiment extraordinaire. Il y a une fin où elle jette pas le diamant, où la fille elle sort avec le capitaine du bateau. Et c'est nul à chier. Elle est sur YouTube, regarde. Elle est vraiment, il fallait pas faire ça. Sort, comment ça Le reflet a changé légèrement. Il embrasse la fille, tu vois le capitaine Bill Paxton, il embrasse la fille de la vieille et tout. Ah ouais. Mais c'est vraiment, ça finit. Mais pourquoi il fait ça? Aucune raison. Il y a aucune raison de ouf. Le gars il se retourne. Allez, c'est ça, voilà, happy end. C'est ouf. Donc ça fait un point là et un point là. Il y a que moi qui en ai pas. Voilà.
Numéro 3. Madame Ganouche. Madame Ganouche, la banque vous a informé qu'elle allait reprendre possession du bien situé au 325 Brandon Street aujourd'hui. Mais c'est ma maison depuis 30 années. Et j'ai payé chaque mois ce que je devais jusqu'à ce que je perde l'œil. Je vais recevoir de l'argent et il me faut juste Ah putain, je l'avais là. Ça m'aurait mis ma bitch. Vieille salope. Mais en même temps, Mamie Gâteau a été acceptée. Parce qu'elle c'est une victime dans ce histoire. Ah oui, c'est une victime de la banque. Non, mais après, on va se venger beaucoup trop fort. Hors de question. Quoi? J'aurais aimé vous aider, mais c'est à la banque. Non, je vous en supplie, c'est ma maison. Où est-ce que je vais vivre? Il est bien ce film. Ouais, il est tellement bien. Je suis vraiment désolée. Vous m'avez humilié. Vous allez manger votre mère. Pourtant, Sam Raimi, il a pas fait que des bons films. Ouais. Celui-là, il est vraiment cool. Celui-là, il est bien. Ouais, celui-là, il est bien. Je l'ai pas assez revu. Hein. Je vais vous demander de sortir, madame. Ah ouais? Ouais. Allons-y. Numéro 4. Oh, et qui est ce fier gaillard? C'est Chris. Bonjour. Mamie Gâteau. Bonjour. Miss de Fire. Vous avez drôlement de force dans les mains, vous avez fait du sport ou quoi? J'ai fait du football. C'est un mec. Je jouais comme gardien de but. En Angleterre? Oui, mais ça remonte à des décennies. Et qui est cette jeune fille? C'est Lydia. Bonsoir, Lydia. C'est pas juste, maman. Pourquoi on a besoin d'une dame à la maison? Oh, il ne manquait plus que ça. Non, c'est que je ne vois pas Comment pourquoi ils ont papa fait passerait pas toutes ces heures-là. reconnaître leur père, putain. C'est un un film. Les enfants sont drogués 24h sur 24, ils boivent du LSD, c'est tout. Mais c'est un acteur dans le film. J'ai revu un peu, du coup. Et oui. J'avais oublié que c'était un acteur. C'est un acteur, tu le ouais. vois, de doublage. Il fait des dessins animés. Il fait du doublage de dessins animés au début du film. De quoi? De Robin Williams dans Mrs. Doubtfire, c'est un acteur de doublage. Ça explique pourquoi il arrive. Et tu sais, tu vois tout de suite qu'il a une éthique parce que il critique le fait que dans un film, tu vois un personnage de cartoon qui fume. T'sais. Putain, mais tu l'as complètement je l'ai sucé le film. Ah waouh. Ah ouais. Ah ouais. Tu l'as reconnu en une seconde. Ah ouais, non mais ça a fait partie des films que tu te revois en boucle. Enfin, tu sais, j'étais jeune, j'avais quelques VHS et Miss Doubtfire, c'était pas celui que je regardais le plus, c'était Retour vers le futur. Mais ça faisait partie des trucs, une fois de temps en temps, j'aimais bien me le mater. Tu vois, c'était bon film feel good, quoi. Tu vois. Numéro 5. 2-0. Oui, ça va, merci. Allez. Vieille salope. Comment allez-vous faire? Avec cette épée? Il l'a très peu utilisée. C'était vraiment une merdaille. Une merdaille. Je pense qu'on s'est tout dit. Cela fait-il mal? Non, je m'en suis assuré. Bien soit. Je redoutais la mort de votre fils. Se griffant le cou, crachant sa bile, l'écume à la bouche, les yeux injectés de sang, la couleur violacée de sa peau. Vieille salope. Comme cela a dû être horrible pour vous. Comme garde du roi. Oui, putain. Oui, la mère. L'assassin, c'est elle, oui. C'était moi. C'était moi. Et oui, c'est elle qui a J'étais loin d'imaginer que ce serait ça. Ouais. C'était vraiment une merde. Vous voyez? Ah ouais, mais quand je l'ai pas vu en VO. Quand je l'ai pas vu en VF. Pareil, je l'ai pas vu en VF. C'est la vieille qui dit qu'elle a empoisonné Geoffrey. Oui, c'est à la fin avant de mourir. Mais moi, je le voyais en VO, mais j'ai compris par rapport à l'histoire, tu vois. Oui. Parce que les accents, alors là, le doublage. Sa dernière phrase, c'était je veux que Cersei sache que c'était moi. Bon, du coup, ça donnait le truc. Okay. Si vous l'aviez pas avant, il y a eu à la fin. Bravo. Numéro 6. Allez, je vais marquer un point sur celui-là. Ça va pas, non? T'es dingue ou quoi? Moquer de moi? Eh bien voilà ce qui arrive quand on va trop loin, monsieur dur à cuire. Qu'est-ce que tu attends pour nous faire le plaisir à tous de crever? On aurait dû t'interdire de voir tes petits-enfants. Ça y est, tu as fini? Oui, j'ai fini, je suis... non. Oh, je suis vraiment désolée, oh. J'aurais dû souffler sur tes bobos et puis te mettre du rouge. Le soir, j'aurais dû aller te border et puis te raconter des histoires et puis te faire de gros gâteaux au chocolat et puis te tricoter de bons gros pulls au vert et aussi te bercer, te chanter des chansons et te dire combien j'adorais tes couches remplies de crottes. Pourquoi tu m'achèves pas un grand coup de manche à balai tant qu'on y est? Oh putain, je l'ai. Mamie Gâteau. Non, vieille salope. Malcolm. Malcolm. Ah. Ouais. Ah ouais. Ok.
Francis. Mais c'est pas des films, tu nous dis des films, mais c'est pas des films, putain. J'ai mis un peu de tout. Mais nique ta mère, dis-nous film ou série, quoi. Film ou série. À un moment, ce sera une BD. Il est on fire. C'est la mère, c'est la mère de Louis. Ça m'étonne pas qu'il gagne bien sur les trucs avec les vieilles. Ok, j'ai un petit penchant. Voilà. 80-90. En 106. Numéro 7. Plutôt pas mal. Je suis près de toi, même si toi tu... Coco, vieille salope. Oui. Il a la accepté. salope. Jean-Michel ça vaut deux points. Chantez souvent cette chanson. C'est un nom de perroquet, quoi. Il C'est du salope alors que c'est la plus mignonne des mamies, quoi. J'ai gardé Grosse salope, arrête. des poèmes qu'il m'écrivait. Mon papa était J'ai pleuré ma race en voyant cette texte. Quand j'étais petite fille. Parce que ma mère s'appelle Coco en plus, tu vois. C'est vrai. Ma mère s'appelle Claudie, mais on l'appelle Coco. Et donc mamie, et en plus mon fils il appelle Mamie Coco. Et dans le truc c'est Mamie Coco. Il a vu ton fils du coup. Il a vu Coco. Bah, c'est trop dur pour lui. Ton fils, si, il a vu Coco. Il a vu Coco. C'est pas trop dur. Non, ça va. Il s'est suicidé. Mais il a pas peur. Sous une maison. Ok, bah cool. Tu sais que une petite anecdote sur mon fils récente là. Je lui ai montré un flic à la maternelle. Je me suis dit, bon, allez, un flic dans une maternelle, ça a l'air rigolo. De Stallone. Et en fait, au bout de 5 minutes, t'as Stallone qui bute un mec de sang-froid. Schwarzenegger, ouais, qui lui bute, qui lui tire une balle dans le buffet, mais genre. Et là, je fais, bon, ok, on va attendre 2 minutes. Je fais, oh putain. Et en fait, il a vu quelqu'un se faire killer, quoi. Je suis le pire père, quoi. Je suis Il a dû faire. Je me rappelais pas qu'il tuait des gens comme ça, quoi. Tu sais, je me pensais un film pour des gosses, quoi, tu vois. Tu vois si t'es désobéissant. Une balle dans le buffet. Passage à la maternelle. C'était un film pour des gosses. Nous, on oui, ça, oui, c'est ça, mais bon, là. Parce qu'on n'était pas choqués, tu vois. C'était juste avant qu'il rentre à la maternelle, du coup. Non, mais c'était là, une grande section. J'ai débriefé avec lui, je fais, ça va. Je lui dis, c'est pour de faux, hein, il est pas vraiment mort, et tout, j'ai dû lui dire et tout. Il m'a fait, non, ça va. Montre-moi The Sadness maintenant. Maintenant, je veux voir Elephant. Maintenant, je veux voir Elephant. Donc, on a dit au numéro 8. Oui. Ah, bonjour. Je t'ai déjà dit pas me serrer comme ça, tu m'étouffes. Oh, débarrasse-moi de ce chien, ils sont mauvais. Allez, va coucher. Vieille salope. Ouais. Les trois frères. Non. Vieille salope, Tati Daniel. Tati Daniel, je voulais le dire, merde. Je étais sûr qu'il allait avoir Tati Daniel. Oui. Je voulais le dire, Julien. C'est là qu'elle pète. Arrête de te balancer comme ça, tu Allez, je fais du beatbox. Je vais faire un dessin. C'est ça. C'est ça, on va faire un dessin. Vous l'avez Isabelle Nanty dans il n'y a pas si longtemps, j'ai vu il y a 2-3 ans. Alors il est toujours bien. Il est bien, franchement, ça va. Ça a un peu vieilli, ça fait vraiment vieille comédie, mais ça passe, c'est toujours bien. Isabelle Nanty, elle joue trop bien dedans. Ouais. Même la vieille est incroyable. La vieille, elle est incroyable. Ouais. Génial. Tiens le film. Numéro 9. C'est le dernier. C'est le dernier. Ok. C'est rien. Plus de peur que de mal. Bah, ce sont des choses qui arrivent, hein, quand on vit dans des vieux meubles. Alors, mon petit bonhomme, on a voulu tuer sa maman? Mais pas du tout. J'ai entendu du bruit, je suis surpris. Tu vas bien, je suis rassuré. Non. Oh mon Dieu, ah là là. Malheureusement, c'est pas si simple. S'il suffisait de me tuer pour que je meure. Vieille salope. Mais c'est de ta faute. Ah bah, je vois bien que tu fais des efforts. Mais il ne peut rien m'arriver, je suis maudite. Parce que je t'ai fait. Et ça, c'est vrai que c'est impardonnable. Je suis maudite. Le créateur? Non. Ah si, attends. Si, attends. Vous tournez autour, hein? Eh oui. Là-haut. Au revoir là-haut. Non, c'est pas au revoir là-haut. Au revoir là-haut, non. Non, c'est un gosse pas voulu là. Bah, Bernie, quoi. Non, c'est pas Bernie, putain. Ah! Putain, je pensais qu'il se dégainerait tout de suite. Ouais. Enfermé dehors, non. Bernie, non. Ah, putain, je t'ai fait. La phrase de fin là, je t'ai pas voulu là, c'est genre. C'est pas un jeunet ou quoi? Non. C'est pas un jeunet. Vas-y, dis-nous, on va avoir le seum de ouf. C'est le vilain de. Bah Dupontel. De Dupontel. Ouais. Putain, mais c'est le moins bien. Ouais, il est pas bien.
Bon. Non, il est pas bien. Ça va. Non, c'est pas bien. Non. Bon. Franchement. Il y a le nouveau du Pantole qui va sortir, là, où il est homme politique, là. Mais je l'ai vu, il est passé en avant-première dans tous les Gaumont. Ah oui, alors il était bien. C'est vraiment du même niveau que celui qu'il a fait avant, Adieu les cons. Après, des fois, il y a des moments en 3D moches, un peu bizarres, là. Et des moments pleins, larmoyants, tu vois, un peu tout ce truc-là. Okay. C'est ok, mais c'est pas Bernie, quoi. Ouais, c'est sûr. Que, on n'aura plus des Bernie maintenant. Non. Ah non. Mais si t'as pas aimé Adieu les cons, ou si ça t'est passé au-dessus, indifférent. Je pense que ce sera la même avec celui-là. Très bien, tant pis. Merci pour ce quiz petite vieille. Tout à fait. J'attendais Isma. Isma, c'est quoi? Non, Isma, c'est dans Cusco. Ah oui, dans Cusco. Putain, pourquoi j'y ai pas pensé? Oui, je me suis dit. Mais est-ce que c'est une petite vieille vraiment? Parce qu'elle fait pas. C'est une vieille salope. Ah oui, c'est une vieille salope. C'est vraiment la vieille salope. Moi, je regarde pas les animations. Bah oui. Cusco, c'est bien quand même. Ouais, mais j'avais déjà mis Coco. J'avais cherché les Mamie Gâteaux et en vrai, il y a plus de vieilles salopes que de Mamie Gâteaux. Oui. T'aurais pu mettre celle de là-haut aussi, mais elle est morte. Papy, t'aurais pu mettre Papy Gâteau du coup. J'avais commencé à remplir mon questionnaire avec des Papy Gâteaux aussi, mais je me suis dit qu'il y avait suffisamment de mamies pour faire. Il y aura un quiz Papy Gâteau un jour. Oui. Tu peux mettre Rocky Balboa dans le dernier. Ouais, clairement. Très bien, écoutez, merci les copains. Merci à vous. Nous allons maintenant passer à l'annonce du prochain film qui arrivera dans 15 jours. Nous allons faire un film de 1969. Quelle belle année! Moi, je préfère le chiffre 106. Mais... Le film, c'est On achève bien les chevaux. De film de Sidney Pollack. On avait déjà fait Tootsie de Sidney Pollack avec Jane Fonda. Quand même. Elle est fraîche. Oui, elle est fraîche. On l'embrasse. Avec Jane Fonda. Jane au secours. On dit Fondi. Le film, donc, c'est en pleine dépression économique. Les primes des marathons de danse attirent jeunes et vieux accablés par la misère. Robert et sa partenaire Gloria dansent à en perdre la raison. Ils tiendront coûte que coûte, à moins que la mort ne les sépare. Allez. Tu veux dire qu'il va y avoir une scène musicale? C'est pas impossible. Mais en tout cas, vous savez pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que déjà, ça fait longtemps que j'avais envie de le voir. Je crois que j'ai jamais vu un film avec Jane Fonda. On avait parlé de qui était invité d'honneur à Cannes cette année d'ailleurs. Et genre, en ce moment, je regarde Les Sopranos. Et il y a un épisode qui s'appelle On achève bien les hommes. Parce qu'il y a un moment, il y a Tony Soprano qui a un cheval et tout ça. Voilà. Bref, voilà, je me suis dit c'était un signe. Enfin, c'est un cheval. Bah, allez, voilà, tu vas la faire. Voilà. Nous nous retrouvons donc dans 15 jours pour ce film-là. J'espère que vous vous porterez bien, que vous passerez un bon moment. Petit chocolat chaud. On est sur Instagram. Et tu ne seras pas là pour parler de ces films. Non. Du coup, vieille salope. Je ne serai pas là pendant 2 épisodes. Oh non. Eh oui. Mais il y a tout le temps un absent là. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura quelqu'un d'autre qui va me remplacer. Il s'appellera Pablo, qui viendra du Mexique. Ce sera Pablo. Ah là, c'est rigolo. Je suis sûr qu'on lui a jamais faite. Jamais. Allez, prends ton pénis et tape-le sur une table. Tape-le très fort. Tiens. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. C'était un podcast hautement culturel. Olfactif. Et olfactif. Non, c'était l'épisode d'avant. Ah, c'était l'épisode d'avant, arrête, oui. putain. Olfactif. Allez. Ouais, essaye de suivre. Équivoque. Attention, générique. Au revoir. Bisous. Le bois ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux ont gonflé comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Mange la pénis et le mal. Le pénis. Oh, tu le fais vachement bien. Ouais. Je me suis rendu compte. C'est clair. Alors, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. C'était très bien. Attends, je vais faire l'éléphant. Vas-y. Meilleure imitation. Toujours, il dit tout. J'ai vu Dumbo. À chaque fois qu'Adrien fait un truc bien, il faut qu'il le gâche immédiatement derrière. Je pensais que je le ferais mieux que ça. Tu vois, si Adrien a un enfant un jour, le jour où son enfant naît, il ira de suite se branler dans les chiottes juste après pour annuler un truc beau qu'il a fait. Tu vois. Il le fera tomber. Putain, il me régale. Il y a peut-être des gens qui les écoutent pas, les bêtisiers. Non. Imagine, il y a des gens qui squeezent la fin.
J'ai l'impression que c'est les meilleurs moments depuis les 3 épisodes. Peut-être qu'il y a des gens qui vont juste à la fin et qui écoutent pas le podcast aussi. Bah, moi je fais ça. Direct. Au revoir. Au revoir, bisous. Mange la merde. Mange la merde. Mange la merde. Je l'ai pas bien fait. Là. Voilà, merci. Voilà. Bisous. C'était bien de faire le podcast avec vous. On a bien parlé des films de Chantal là-dessous. C'était bien, on va aller voir les prochains films. Ce seront des films des années 70. Ouais. David, il va dire que c'est clairement trop long. Trop long. Qu'il y a des longueurs qu'il se fait chier bien. Je me fais chier. Il adore quand il y a de la... Pas d'hélicoptère. Il aime bien quand il y a des hélicoptères. Et des vieilles salopes. Et des vieilles salopes. Et des vieilles salopes. Et des vieilles salopes. Hey. Et des vieilles salopes. Et de quoi? Ouh, praca, salope. Bientôt la Fnac. Peut-être ça passera pas. Ça passe. Je sais pas si c'est un banger ou pas celle-là. Bientôt l'album. Écoutez notre dernier EP.